I get up and walk down the stairs to have a peek, and then the lights to my house turned off. Shit, I'm in deep, so I grab my dog by the collar, run out the back door. I've got your rhythm in my blood, your crazy taps in my soul, my memory's out of control. Allez, on va marcher un peu en forêt avant la tombée de la nuit. C'est très joli avec les rayons du soleil qui laissent des traces. C'est un des différents lacs qu'il y a. C'est le Vogelbräu en Roostabjergida. Bienvenue dans ce 7e épisode de notre tour d'Europe. On est aux Pays-Bas et on est à Breda. Adrien est en train de préparer les vélos, je me prépare et on va y aller. Allez, on laisse les vélos là, parce que c'est un peu galère de continuer avec la course. Mais on va aller au centre-ville. Par là-bas, non? Malcolm Delbrugstraten. Mais je pense qu'on va voir ça. Et bah allons là-bas. Encore des cadenas. C'est quoi qui est connu? Cette sorte de fortification là? Ouais. Ça a une bonne gueule pour l'instant. Ça a une très bonne gueule. Et vu qu'en plus il y a des marathoniens, je suis content. C'est bon, enfin du sport. Comment ça il y a autant de monde? Je crois que c'est le premier dimanche où il y a autant de monde. C'est vrai que d'habitude on avait personne les week-ends dans les rues en Allemagne. Ça change. Salut les poulets. C'est sûrement la gare, ce bâtiment. Aussi parce qu'il y a des horaires de train, en effet. Bonne déduction. Bien joué, Sherlock. Oh, les mecs chauds. Ça, c'est les gros bourrins, ça. C'est les gars qui ont une moyenne de course de 20 km/h et qui ont l'intention de bouffer ce 10 km en une demi-heure. Ah, ils sont trois. Hein. Allez. Y'a les vélos. Allez, next. On cherche les peintures comme celle-ci. Oh, il est si caché. T'arrives à voir qu'il y a une vache là? Il pleut. C'est vrai qu'il est très classe quoi. Bon, juste avant qu'on mange, il pleuvait. Le ciel bleu. C'est un truc de fou quand il n'y a pas de montagne. Hein. La météo change trop vite. Allez, on peut prendre la route cette fois des coureurs. On va quitter cette très belle ville de... J'ai déjà oublié son nom. Et on va direction Rotterdam, mais pas Rotterdam même. En plus, elle est plus loin vers la Haye pour aller jusqu'à devant la mer. C'est un mec avec le train à droite qui nous double, parc éolien à gauche. C'est stylé. Hein. Bienvenue côté Rotterdam. L'autoroute des Pays-Bas, c'est autre chose. Ouais. La lumière est folle. Close to all that they saw me, far from all we believe. Éolien go brrr. Voilà, franchement. En visant là. Let's go. Cet endroit est magnifique. On est arrivé, il y a beaucoup de vent. Il y avait pas mal de soleil étant donné que on va à l'ouest et que c'était le coucher du soleil. Le JC est très bien positionné et demain matin, on aura une très belle vue. On va aller se balader un petit peu aussi, mettre un petit bonnet parce qu'il y a du vent.
Elle est pas belle la vie. Bon, je vais pas aller plus loin parce que la mer commence à monter et que les vagues passent au-dessus de la vierge. Mais c'est très très beau. Allez, je vais retourner au camping-car qui est tout là-bas. Bon, comme vous le voyez, on n'est plus du tout à l'endroit où on était hier. Pourquoi? Parce que peut-être à 22-23h, on a entendu un toc toc toc. C'était la police, en tout cas ceux qui géraient l'endroit, qui est venu nous dire qu'on pouvait pas dormir là. On est allé à un autre endroit, on s'est garé un petit peu à côté parce qu'il était déjà blindé. Plusieurs minutes plus tard, pareil, une autre personne, toc toc toc. Oui, vous pouvez pas rester là. Du coup, bah on est sur un parking. Dans la haie. Finalement, on a pu dormir, on n'a pas été dérangé, on s'est fait petit, on a éteint les lumières et maintenant, ça va nous permettre de prendre les vélos et d'être en forme pour aller au centre-ville de La Haye. Donc voici l'ancienne mairie. Donc tous les bâtiments sont évidemment en briques, on n'est pas aux Pays-Bas pour rien. Ça ressemble beaucoup à celle de Bruxelles. Moi je vous présente Willem II, le fondateur de la ville. Bon, il est un petit peu entouré d'une bouée, mais faites pas gaffe. On va manger de la raie. Non, je sais pas. Ça s'appelle comment ce poisson? Ça s'appelle un school. Un school. Par contre, je te dis en français. Ouais, ça a l'air bon. On est rentré au JC, on a mangé. Direction Rotterdam. Bon, la route, elle est pas sens unique. Elle est pas cycliste. Bah non, il y a des endroits pour se croiser. Et il y a des cyclistes. Normalement ça passe. Hein. Je sais pas ce que ça dit. Zolbert. Oh, je suis dans le côté voiture. Vous avez atteint votre destination. Bien joué mec. Allez, on est arrivé à Rotterdam, ou plutôt dans la banlieue. Bah, c'est désert autour, c'est que des champs, des grandes plaines, des grandes landes de terre avec de l'herbe bien verte, bien saturée. Direction de centre-ville et on espère pouvoir y être dans la soirée, voir la ville de nuit. Et ça sera très sympa. C'est vrai qu'on fait pas énormément de villes de nuit, et pourtant ça change une ville. Bon, on ne dirait pas qu'on est dans la deuxième plus grosse ville du pays après Amsterdam. Mais pourtant on est vraiment à une demi-heure en vélo, même pas. Et pourquoi on s'est garé aussi loin? Tout simplement parce que c'est une vraie galère en camping-car dans les villes aux Pays-Bas. C'est pas super bien accepté. L'endroit est très stylé. Par contre l'eau est très haute. En fait on se rend pas compte ici. Ouais, c'est vrai. La vidéo à 150 compte, mais en fait on vient de là-bas. Oui. Et là-bas c'est sous le niveau de l'eau. Vous voyez, il y a un niveau d'eau là. Puis là, de l'autre côté, il y a la maison qui est en dessous. Ça n'a aucun sens. Même au niveau des arbres là-bas, les deux marais sont pas au même niveau. Et ça y est, Rotterdam. Avec Adrien, on retrouve un petit peu nos petits parce qu'on était venus là quand on était en 4e. Et exactement à cet endroit-là de Rotterdam. Oui. Du coup, on est tout content, on reconnecte les points. C'est bizarre de se rappeler de ça. Oui. Enfin, parce que t'as l'impression que t'as une mémoire qui. T'as un truc, tu l'avais jamais vécu, tu vois, et d'un coup ça revient, tu fais là. Mais oui. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut que je les accroche. Comme ça. Eh, petit tuto bricolage dans Rotterdam. On est bien là. C'est même Lande. C'est même Lande. Je me sens dans mon environnement. Aïe aïe aïe, ça c'est grave stylé. Cet homme est imposant. Adrien, c'est quoi là-bas? La maison. Pardon. Allez, go! La gare a une forme spéciale, mais c'est joli.
Allez, on a repris les vélos, on va se rentrer, mais on va rentrer par un monument qui est assez connu à Rotterdam. Les 3 tours avec les grosses lettres de couleurs sont vraiment belles. La ville de nuit est quand même très jolie. Et puis là, du coup, on a le pont très connu de Rotterdam. On est devant quelque chose qu'on a déjà vu il y a environ 10 ans. C'est des maisons qui sont penchées et qui sont toutes cubiques. Apparemment, il y a vraiment des gens qui habitent dedans. L'architecte qui a fait ça était définitivement bourré et les ingénieurs étaient définitivement en pleurs. Le rêve de l'architecte est souvent le cauchemar d'un ingénieur. Deuxième arrêt architecture, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aucune idée, mec. Ça a le mérite d'être joli, hein. Mais c'est en immeuble encore, avec un gros cœur. Sauf que ici, imaginez, c'est votre sol. Du coup, vous voyez un petit peu 100 mètres de vide dans votre cuisine. Ça peut faire peur. Allez, c'est parti, on part. On quitte la banlieue campagnarde de Rotterdam pour aller dans la petite ville de Gouda, la ville qui tient le nom du fromage, ou plutôt le fromage qui tient le nom de la ville. On va là-bas parce qu'il y a un point d'eau et c'est assez galère d'en trouver aux Pays-Bas. Et aussi, on s'est dit, ce serait sympa d'aller manger du fromage. Le fromage. Olé! On a chargé l'eau! Vous avez atteint votre destination. Alors là, il y a Bah là, parfait. Allez, on est arrivé, on s'est mis dans une place de parking, pas au même endroit où on a fait l'eau. Salut Adrien. Et on va visiter le pays du Gouda. On essaye de trouver un endroit pour poser les vélos. Pour l'instant, on est sur l'autoroute. Pittoresque. Oui. Ce grand bâtiment qui est ici, c'est pas l'hôtel de ville comme on pensait au début. C'est l'ancien endroit pour stocker le fromage. Yep, pour le faire mûrir. Allez, on quitte la région de Rotterdam pour aller direction Amsterdam. On a pris le soin de faire une lessive en milieu d'après-midi, donc là il est 17 h. On est toujours avec nos amis les vaches et les chèvres. Au final, changement de programme, on va pas à Amsterdam aujourd'hui en tout cas. On va à Utrecht. On avait repéré cette ville avant de partir, on s'était dit bon c'est pas trop dans la direction qu'on allait. Sauf que la route que nous a donné Waze nous est passée par Utrecht. Donc on va passer la nuit ici et puis soit la visiter ce soir, soit demain, on verra. Danger signalé devant. Toujours rassurant ça. Vous avez atteint votre destination. Oh frérot, c'est un James Cook ça? Mais non. C'est un James Cook? Un 316D. Waouh, les copains. C'est même plus un copain. C'est un frérot. C'est un frère. Adrien a décidé de refaire la décoration du camping-car. Vous en pensez quoi? Je pense que ça manque un petit peu de t-shirt par ici pour compléter. Le séchoir automatique des stations-service pue la merde. Allez, on est parti direction centre-ville d'Utrecht. On a fait ça hier, on refait ça aujourd'hui. En espérant que ça fonctionne un petit peu mieux. Vamos! On pose les vélos et puis allons visiter cette belle ville. J'ai mis une salle de muscu là à l'intérieur de ce bâtiment. Tu vois les gens courir. Donc ça c'est la plus haute tour d'Utrecht. Il y a un petit peu de vent, juste un peu. Bon, c'est l'automne quoi. Bon, ok, il y a plein de cartons, mais c'est très joli. Amazon Prime. Beaucoup de gouda ici. En vrai, il y a une énorme vis dans la meule, donc je crois qu'on peut pas prendre la meule. Ce truc qu'on vient de manger avec une petite confiture dessus.
Non, c'est vrai que c'est incroyable. Il m'a dit il y a 5 minutes qu'il avait pas faim. Non, mais il y a une différence entre avoir faim et savoir avoir du goût. C'est balèze. De ce genre d'écran. Ouais. Cet écran doit coûter une blinde. Avec des écrans poteaux qui sont totalement arrondis. On a trouvé la sortie. C'est assez intriguant. C'est couvert, tu me diras. Ouais, au moins c'est couvert, hein. On va pas prendre la pluie. Et nous sommes à la gare. On voyait des gens avec les valises, on savait pas trop pourquoi. Et vous avez devant vous le plus grand bâtiment de briques des Pays-Bas qui s'appelle l'Encrier, qui est détenu par le sort de SNCF des Pays-Bas, ProRail, avec une soucoupe volante tout en haut. Allez, après cette matinée à Utrecht, on part direction le port d'Amsterdam. Allez, tu chantes un petit peu? Dans le port d'Amsterdam, Il y a les marins qui chantent. on se sort dans la panse, sur la panse des femmes, ils tournent et ils dansent. Tournez à droite. On va là-bas. Bah on va pas pouvoir dormir. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est grand soleil et on va visiter la capitale des Pays-Bas, Amsterdam. Welcome to Amsterdam. On va prendre la navette. Eh ben go hein. C'est joli. C'est un palace. Je suis depuis 10 minutes, mais pour l'instant, Amsterdam est une première ville de très loin. Oui. Pour tous ceux qui veulent des fleurs, on a des fleurs Lego, suffit de commander. Si un jour j'ai un gosse, faut pas que je l'amène ici. Hein. Parce que en fait, on va tous les deux craquer pour les mêmes trucs. Et il y aura genre ma femme qui sera là. Non, arrêtez, ça coûte 3000 balles. Nous on sera là. On peut quand même. On va se faire une putain de maison avec que des Lego. On n'avait absolument pas vu le moulin. Je suis mort. Rick et Morty. Mec, je crois que la maison tombe. Hein. Ouais, elle est pas droite. C'est pas parce que je penche l'appareil, c'est vraiment qu'elle est penchée. Je crois que les fondations sont pas ouf. Ok, ici, c'est tout, les stands du marché aux fleurs. Adrien et la bouffe. C'est le Risque Museum. Mec, je crois qu'il y a les fourmis à droite. Bon, la vie est belle, hein. Monsieur César, enchanté. Et là, on a qui? On a Gallus Julius César Germanicus Caligula. Lui, il est en 1600. Il y a même un musée du diamant avec un lapin. Je crois que ta copine, elle serait très heureuse que tu lui offres un lapin en diamant comme ça. Il fait peur. Qu'est-ce qui vous arrive, Bébou. Ah.
Les herbes de Provence. Là, il y a le musée Van Gogh qui est ici. Bon, avec Adrien, on parle pas latin, mais le Homo sapiens non urinat inventum, je pense que ça veut dire quelque chose. Là-bas, c'est le théâtre. Les arts. Allez, on se rend direction le musée Nemo, qui est un musée de science. Allez, vas-y, mec! La vue tout en haut du bâtiment est vraiment ouf. Ça, c'est une exposition sur les énergies nouvelles. Et tout là-bas, il y a le centre-ville d'Amsterdam. La danse du robot. Bon, vous allez me demander où est-ce que je suis. Je vous montre un terrain de foot et je vous montre surtout ce qu'il y a tout là-haut. Vous l'aurez compris, c'est la Johan Cruyff Arena, le stade de l'Ajax Amsterdam, un stade mythique. C'est cool, il y a plein de pistes cyclables autour. Johan Cruyff, évidemment footballeur de renom qui a joué à Amsterdam, mais aussi au FC Barcelone où il a été coach et joueur. Multiples ballons d'or, première fois à avoir gagné 3 ballons d'or d'affilée, ce qui est pas négligeable. Salut Johan, et on continue le tour du stade. Il y a un double parking souterrain au pied du stade. Première fois que je vois ça dans un stade, mais en même temps il doit être si haut. Abdelhak Nouri, numéro 34. Et la sainte statue Johan Cruyff, d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football moderne. Un pur génie. Bon, il y avait des barrières. Je me suis dit, j'ai un vélo, je peux rentrer. Regardez le logo de l'Ajax. Oula, je pense pas que j'ai le droit d'être là, étant donné que je peux aller sur la pelouse. Mais au moins, on voit l'intérieur. Allez, je vais faire demi-tour avant que je me fasse attraper. Allez, bisous. Je me casse. Salut à tous, pendant qu'Adrien est en train de finir de se laver les dents, on va quitter Amsterdam, direction le nord des Pays-Bas. Aujourd'hui, on va faire 2 tout petits villages sympathiques qui sont sur la côte. Alors, le premier à une demi-heure d'ici, une demi-heure 40 minutes, et le deuxième à une demi-heure du premier. Oh, regardez les moutons, il y a tellement de éoliennes. Allez, on est arrivé. Moi, je sais pas pourquoi ça klaxonne, mais ouais, grosse fête. Mais avant d'aller au centre-ville, on est à côté de la mer, c'est vraiment à côté du parking, hein. Le camping-car est juste là. Du coup, petite direction mer du Nord. Adrien me rappelle techniquement que ce n'est pas la mer du Nord, c'est le Golfe. Wouhou. Petite baignade, mec. Ouais, gros, direct. Direct. Allez, on se met tout nu. Et regardez, des canards de mer. Wouhou. Ouais, il y a pas mal de hérons, hein. Il y en a encore un ici. Les façades sont très jolies et les maisons sont absolument pas droites. Je sais pas si on voit là. Voilà, je tiens la caméra droite et c'est pas du tout droit. Même le grand bâtiment penche. Allez, on quitte Hoorn, direction un autre petit village au nord des Pays-Bas. Medemblik. 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 Et regardez ce qu'on a acheté. Pour éviter de se tromper de sortie sur l'autoroute. J'ai rêvé un peu trop souvent. Exactement. No, I don't need that at all. Not I. Et on vient juste d'ouvrir la porte. Si c'est pas beau. Bon, il a plu toute la nuit. Hein. Nous allons à Workum, un petit bled où on va en profiter, où apparemment il y a une petite ferme qui permet de recharger en eau, d'éviter les eaux grises. On va profiter de l'hospitalité de ces bonnes Et c'est gens. très bien noté, donc on va en profiter. Ouais, sur une trentaine de commentaires, il y a tout le monde qui a mis le max, donc les gens ont l'air sympathiques là-bas. Le pont de 30 bornes. She went around the corner at a time when they grabbed you.
C'est une ancienne ferme où des personnes de, je dirais, 60-70 ans, on les voit au fond, sont installées et ils proposent totalement gratuitement de passer la nuit en camping-car dans leur jardin, dans leur ferme, avec une énorme éolienne à côté. Et tous les services, que ce soit élec, l'eau propre, vider les eaux grises ou les eaux noires, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Les eaux noires, concrètement, c'est les eaux des chiottes, c'est ta merde, c'est ton urine, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Concrètement, on a une cassette qui vient ici, on enlève très simplement en la faisant coulisser. Et après, faut faire la tâche ingrate, faut la vider. Moi je vous rassure, on chie pas des trucs bleus, hein, c'est que c'est déjà nettoyé. Et voilà, une cagette toute propre. Bon, pendant qu'Adrien fait tout tomber, ça du coup tout c'est ça. pour... tout ça mec. Ça c'est pour l'eau potable du coup. Il a vraiment tout fait tomber. Quel boss. Du coup ça c'est pour l'eau potable où on a un long tuyau qu'on va connecter sur un robinet. On a plein d'embouts différents, ce que Adrien a gentiment fait tomber. Et on vient se connecter comme ça et on a juste 100 litres à remplir. Juste. Évidemment on recharge l'eau, donc on va allumer le chauffe-eau, histoire de prendre une gentille douche. Et ici, on voit que l'eau propre, elle est à 0. On avait vraiment besoin d'eau. Et l'eau sale est à 0 parce qu'on vient de la vider. Et on a énormément d'élec parce que le panneau solaire. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce périple aux Pays-Bas. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous, on part direction Danemark. Ce sera la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis à nous suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. À la prochaine.